Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. La Nigérienne Oshoala entre dans l'histoire en devenant la première joueuse africaine à remporter la Ligue des Champions. Son équipe, le Barça, l'a remportée face à Chelsea ce week-end. Auteur d'une excellente saison avec le RC Lens, Gaël Kokoa remporte le prix Marc-Vivien Foué décerné au meilleur joueur africain du championnat de France de football ce 17 mai. Abdou Diallo et Gana Gueye n'ont pas abordé le maillot dédié aux LGBT. Les deux joueurs musulmans ont déclaré forfait face à Reims quelques heures avant la rencontre. Lewandowski au PSG, l'information circule depuis quelques jours. Son ancien agent sort de sa réserve et fait des révélations sur l'avenir du joueur polonais. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Silver Dos Santos, le Brésilien qui jouait pour la Tunisie. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la Ligue des champions féminine. Elle est devenue la première joueuse africaine et nigérienne à remporter la première compétition de club de football féminin. La quadruple footballeuse africaine de l'année ajoute ce trophée de la Ligue des champions à un palmarès déjà énorme. C'était le week-end entre Chelsea et son club, le FC Barcelone. Oshoala, élue meilleure joueuse africaine 2019. Pour la 4e fois, s'est battue pour arriver à ce niveau. Suivons l'émouvante histoire de cette talentueuse joueuse du FC Barcelone avec Edouard Abetou. Azizat Oshoala au sommet de son art. La Nigériane est devenue depuis dimanche la première africaine à remporter la Ligue des champions féminines. Son club, le FC Barcelone, a battu Chelsea 4-0. Le club espagnol a ajouté dimanche un nouveau titre à son palmarès, sa première Ligue des champions. Et dans son effectif, Azizat Oshoala, qui a cru avoir marqué un but au cours de la finale, sauf que celui-ci va être annulé pour une position de hors-jeu. Mais pas de tristesse puisque collectivement la Nigériane et ses coéquipières ont dominé les Anglaises de Chelsea. Le FC Barcelone soulève le trophée de cette année et Azizat Oshoala rentre dans l'histoire. Elle devient la première joueuse nigériane et africaine à remporter la première compétition de club de football féminin. La quadruple footballeuse africaine de l'année ajoute ce trophée de la Ligue des champions à un palmarès déjà énorme. Depuis son arrivée dans le club espagnol il y a 3 ans, elle a remporté 2 titres de champion, la Copa de la Reina, la Supercopa Femenina et 2 coupes Catalunya Femenina. Pourtant, il a fallu une détermination sans faille à la native d'Ikorodu, un quartier pauvre et surpeuplé de la périphérie de Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants, pour faire du ballon rond sa profession. Mes parents étaient opposés à ce qu'Azizat fasse carrière dans un sport majoritairement masculin parce que c'était une fille et que nous sommes de fervents musulmans, mais elle a refusé d'abandonner son rêve, explique à l'AFP son grand frère Abdul Bazik, vantant sa ténacité. Je dois admettre que cela a causé beaucoup de disputes avec ma mère, mais j'ai poursuivi mon chemin, a reconnu l'intéressé dans un récit autobiographique publié sur le site du club barcelonais. Issu d'une fratrie de 7 enfants, élevés par des parents commerçants, dont un père polygame, Oshoala a franchi 1 à 1 les obstacles dans un pays où la pratique féminine reste mal vue. En 2016, le vice-président de la fédération avait ainsi associé les mauvais résultats de la sélection à la prétendue homosexualité de joueuses, y voyant une punition divine. Soperzi, comme la surnomme ses coéquipières, a tapé ses premiers ballons à l'école et dans la rue avant d'intégrer son premier club, le FC Robo Queens, de l'entraîneur Emmanuel Ozaon. Ce qui a attiré mon attention, c'est à quel point elle était en forme et athlétique, se souvient celui qui affirme l'avoir repérée dans un tournoi à Lagos. Je ne suis pas surpris qu'elle soit allée aussi loin ensuite, car elle était très disciplinée, concentrée et ambitieuse, dit-il à l'AFP. Après un passage par les Rivers Angels, le club phare du foot féminin au Nigeria, Oshoala part à l'assaut de l'Angleterre dès 2015 à Liverpool puis Arsenal. J'avais d'autres propositions mais comme je ne parle qu'anglais, j'ai choisi cette option, explique la meilleure buteuse du mondial 2014 des moins de 20 ans, révélant au passage avoir fait un essai au Paris SG après la compétition. La globe-trotteuse a ensuite tenté brièvement l'aventure en Chine sous les ordres de Farid Ben-Stiti à Dalian avant de revenir en Europe poser ses valises au Barça début 2019. C'était un moment magique de pouvoir venir ici, savourer l'attaquante qui a la bougeotte jusqu'au bout des cheveux. Ils sont orange en ce moment, mais la semaine prochaine, ils seront peut-être rouges, roses ou jaunes. Pour aucune raison particulière, juste parce que j'aime le changement. C'était juste au moment du changement que la numéro 8 des Super Falcons s'est investie au Nigeria à travers une fondation qu'elle a créée pour soutenir les jeunes filles désireuses de jouer au foot.
À Lagos, la Azizat Oshoala Foundation multiplie les initiatives sportives, éducatives, sociales et médicales en faveur des footballeuses en herbe avec le soutien financier de son sponsor Nike notamment. Nous ne travaillons qu'avec des filles car les garçons ont de toute façon suffisamment d'opportunités. Je leur parle, je joue avec elles, j'essaie de leur donner plus confiance en elles et de leur trouver un club. C'est ma petite contribution pour aider les filles à Lagos, affirme la triple championne d'Afrique en titre. Élue meilleure joueuse africaine en 2019 pour la 4e fois, elle n'oublie pas non plus sa famille. Avec ses salaires gagnés à l'étranger, elle a pu offrir une maison à sa mère à Ebouté-Meta, un quartier de Lagos. De quoi effacer les disputes du passé. Nous enchaînons avec le prix Marc-Vivien Foé. Le milieu offensif du club lensois Gaël Kokwa devient le premier joueur congolais à remporter ce prix, une récompense pour son excellente saison avec les 100 et or. Il succède ainsi au Nigérien Victor Osimhen, auteur de 11 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. L'ancien de Chelsea a contribué à la très belle saison de RC Lens, actuel 6e de la Ligue 1. L'ancien Dijonais devance au classement l'Algérien Andy Delort et le Zimbabwe et Tino Kadewere, tous deux auteurs ainsi d'une excellente saison respectivement avec Montpellier et l'Olympique Lyonnais. À noter que le prix a été décerné par un jury de 100 journalistes spécialistes du football français et africain. Nous restons toujours en France. À quelques heures de son match contre Reims, le Paris Saint-Germain a annoncé sur son compte Twitter que les joueurs abordaient le maillot spécialement floqué aux couleurs LGBT à l'occasion de la journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie. Et alors que le groupe était au complet, les internationaux Gana Gueye et Abdou Diallo ont déclaré forfait parce qu'en tant que musulmans, ils ne voulaient pas porter ce maillot hommage à la communauté homosexuelle. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun. Ce dimanche, le PSG accueillait le Stade Rémois pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les deux Sénégalais, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo, ont été déclarés forfaits à quelques instants de la rencontre. Vous l'avez sûrement remarqué, sur les pelouses françaises, toutes les équipes ont porté des maillots avec un flocage en hommage aux LGBT. Il faut dire que la journée d'hier, le 16 mai, était dédiée à la lutte contre l'homophobie et les clubs français se sont associés à cette lutte. Mais au PSG, les deux joueurs sénégalais, Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye, ne faisaient bizarrement pas partie de la feuille de match. Ils ont été déclarés forfaits à quelques minutes seulement de la rencontre face au Stade Rémois avec une victoire du PSG 4-0. Si Canal+ a évoqué des raisons sanitaires en parlant d'une gastro, sur les réseaux sociaux, les internautes pensent savoir que c'est parce que Gana Gueye et Abdou Diallo ne voulaient pas porter ce maillot en hommage à la communauté homosexuelle. Il faut souligner que Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye sont tous les deux des musulmans et en islam, il est formellement interdit toute activité homosexuelle. C'est pourquoi donc peut-être ces deux joueurs ont décidé de ne pas arborer le maillot et donc de manquer cette rencontre. Ces derniers temps, il faut le souligner, l'islam est très présent dans le monde du football, avec l'Angleterre qui a permis à certains joueurs de couper leurs jeunes en plein match, ou encore la manifestation de soutien de deux joueurs de Leicester City face à Chelsea en finale de FA Cup par rapport à la situation que vit la population palestinienne. C'est donc là une vraie marque de solidarité de la part des musulmans. En mercato, agent de Lewandowski jusqu'en 2018, Kucharski connaît bien le joueur et son entourage. Si la piste PSG a été évoquée, elle ne fait pas long feu à ses yeux. Une chose est claire pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option. J'ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n'a jamais voulu être sérieux. La porte à Paris était toujours fermée, annonce son ancien conseiller. Suivons ce reportage avec François Farah. Cezary Kucharski, agent du joueur jusqu'en 2018, a révélé à Gaulle le plan de carrière rêvé de Robert Lewandowski, qui devrait rester au Bayern Munich. Vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, Robert Lewandowski aurait sûrement mérité le Ballon d'Or 2020 si celui-ci n'avait pas été annulé en raison de la crise sanitaire. Référence mondiale à son poste, l'attaquant du Bayern Munich est sur un nuage ces derniers mois et ne cesse de marquer des buts chaque week-end. Cette saison, il a inscrit 40 buts en Bundesliga, égalant le record détenu par la légende Gerd Müller. Il aurait même l'occasion de le dépasser lors du prochain match. Forcément, de telles statistiques suscitent les convoitises et des rumeurs liées à son avenir personnel fleurissent chaque jour. Si l'international polonais devrait bien rester à Bayern Munich la saison prochaine, Cezary Kucharski, agent du joueur jusqu'en
jusqu'en 2018 estime que les rumeurs qui l'entourent sont justifiées par les négociations liées à sa prolongation. Pour la femme de Robert Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option. Quelle que soit la décision que prendra Robert, ce sera une bonne décision. Mais je sais comment fonctionne cette affaire et j'imagine que ces rumeurs sont délibérément diffusées en vue des négociations contractuelles. C'est une stratégie commune, a ainsi confié l'ancien représentant du joueur dans les propos accordés à Gaulle. Une chose est claire, pour la femme de Robert Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option. J'ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n'a jamais voulu être sérieux. La porte à Paris était toujours fermée, a ensuite ajouté César Kucharski. Même chose pour l'Angleterre. Je ne peux pas imaginer ça non plus. Au moins, la première ligue ne lui a pas plu par le passé. Je pense qu'il resterait avec le Bayern Munich, note César Kucharski. Selon lui, le plan de carrière de Robert Lewandowski était tout tracé. Après une longue passage par l'Allemagne, le Polonais rêve en effet Espagne et des États-Unis. Ce n'est pas un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Lorsque nous avons amené Robert Lewandowski en Allemagne, le plan était en fait Dortmund, Bayern, Espagne, États-Unis, et ce n'est pas un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre. Il a certainement réalisé ces dernières années que le Bayern est le club idéal pour lui, a raconté son ancien agent à Gaulle. De plus, César Kucharski se souvient de débuts particulièrement laborieux du côté du Borussia Dortmund. C'était difficile pour Robert au début de son séjour à Dortmund, mais ce n'était pas pour des raisons sportives. Il a dû s'habituer à la vie en Allemagne, il a toujours eu du talent et de l'attitude, s'est souvenu l'agent. Depuis, force est de constater que Robert Lewandowski s'est merveilleusement bien adapté, lui qui est le meilleur à son poste. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie d'après-carrière de Silva dos Santos, vainqueur de la CAN 2004 avec la sélection nationale de la Tunisie. Il marque notamment le premier but tunisien lors de la finale contre le Maroc. Silva dos Santos est aussi l'un des acteurs déterminants de la qualification de la Tunisie à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, mais se blesse juste avant la compétition brésilienne. Il a joué pour la Tunisie et compte 22 réalisations avec l'équipe nationale des Aigles. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun. Nous parlons aujourd'hui de Da Silva dos Santos. Son nom sonne brésilien, mais il a joué pour la Tunisie. Après avoir été formé dans le club brésilien de Sampaoli Correia, il arrive au FC Sochaux lorsque le club retrouve la Ligue 2 en provenance du club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel. Cette arrivée en France lui permet de relancer sa carrière après avoir été contraint au banc de remplaçants avec le club belge du Standard de Liège. Silva dos Santos dynamite les défenses de la Ligue 2 avec 21 buts en 29 matchs et notamment grâce à lui, Sochaux peut rejoindre la Ligue 1, sa saison la plus aboutie est la saison 2003-2004. Santos brille en marquant 14 buts en championnat et ce, malgré le fait qu'il ait joué et remporté en janvier la CAN avec la Tunisie. L'équipe, qui compte notamment des joueurs tels que Sylvain Monsoro, Souleymane Diawara, Benoît Pedretti, Jérémy Mathieu, Michael Pagis et Pierre-Alain Fro, réalise une saison historique en terminant 5e du championnat et en remportant la Coupe de la Ligue en finale face à Nantes. De plus, Sochaux est éliminé de la Coupe de l'UEFA en 16e de finale sans avoir perdu face à l'Inter de Milan. À l'issue de la saison 2004-2005, Santos décide de changer de club pour la saison 2005-2006 et signe à Toulouse pour la somme de 3,25 millions d'euros. Il reste une première saison en demi-teinte et en janvier 2007, après n'être apparu qu'à 4 reprises, il rejoint le club suisse de Zurich. Toutefois, il revient en juillet 2007 à la fin de la saison au FC Toulouse et marque 3 buts lors d'un match amical contre la sélection régionale le 7 juillet 2007, alors que l'entraîneur Eli Bob a clairement annoncé qu'il ne souhaitait pas ce joueur pour la saison 2007-2008. Le club n'arrive pas à trouver un club qui convienne à Santos. Celui-ci signe finalement à Sochaux pour la saison 2008-2009. Lors de sa première rencontre, il marque sur un coup franc contre Dijon lors du mercato d'hiver 2010. Il signe au FC Istres puis lors du mercato d'été 2010 dans son ancien club de l'Étoile sportive du Sahel. Le 3 septembre 2013, l'attaquant sans club et désirant retourner dans la région de Sochaux signe un championnat de France amateur à l'ASM Belfort
puis au FC Pontourou en Suisse. À partir de 2000, la Fédération tunisienne de football lui propose d'intégrer la sélection nationale, mais il refuse dans un premier temps. En décembre 2003, il accepte d'intégrer l'équipe. Il remporte la CAN 2004 avec la sélection nationale. Il marque notamment le premier but tunisien lors de la finale contre le Maroc. Il est aussi l'un des acteurs déterminants de la qualification de cette équipe pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, mais se blesse juste avant la compétition. Il compte 22 réalisations avec l'équipe nationale tunisienne. Présentement, Santos ne laisse rien fuiter sur sa nouvelle vie. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était pour démentir sa mort. En effet, en octobre dernier, l'ex-buteur de l'Étoile sportive du Sahel était annoncé mort. Il a alors fait publier une vidéo sur le compte de son ami, le dirigeant étoilé Slim Derwish, dans laquelle il démentait ces rumeurs, rassurant le public tunisien sur sa santé. Je n'ai pas été malade, je suis en très bonne santé, alhamdoulilah. Ce sont des conneries que l'on publie sur mon compte, assurait ainsi Santos, aujourd'hui âgé de 43 ans. Nous lui souhaitons donc une longue vie. Merci Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, selon vous, Lewandowski doit-il quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Paris Saint-Germain? Merci et restez fidèles à nos programmes. Bonne fin de soirée.